Oui, alors le ministère tente de clarifier sa décision. Le gel annoncé du dispositif va finalement se limiter aux rénovations globales. Alors qu'est-ce qu'on doit comprendre là, Marie-Cœur de Roy? Ce qu'on doit comprendre, Léo, c'est qu'il y a deux formes de MaPrimeRénov'. Il y a la forme rénovation par geste, travaux isolés, un par un, et il y a la version rénovation d'ampleur, rénovation globale, où j'ai un bouquet de travaux. C'est cette rénovation globale qui va être suspendue pendant l'été. En revanche, effectivement, la nouvelle, c'est que le gouvernement renonce à suspendre les rénovations par geste individuel. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est les plus nombreuses, ces rénovations individuelles, ces cas isolés, ces monogestes. En réalité, depuis le début de l'année, on a eu 78 000 travaux monogestes MaPrimeRénov' versus 44 000 sur les rénovations d'ampleur. Donc ça, c'est première bonne nouvelle pour les professionnels du secteur, c'est que c'est la majorité de leur business qui est sauvegardée pendant l'été. Deuxième élément, l'État, ça lui coûte quand même moins cher de faire des rénovations individuelles, de financer ces monogestes plutôt que les rénovations d'ampleur. On est à peu près à 4 000 € de subvention par travaux monogestes versus 40 000, 10 fois plus pour des rénovations d'ampleur. C'est assez susceptible de convaincre les professionnels de ce secteur de se calmer un tout petit peu. Je rappelle qu'ils étaient très en colère il y a une dizaine de jours quand ils ont appris la suspension du dispositif, au point que, chose historique, la Fédération française du bâtiment a quand même appelé à manifester début juillet. Est-ce que ce geste pourrait les convaincre de lever cet appel à manifester? On verra, mais en tout cas, c'est quand même un sacré geste que fait le gouvernement. Qu'est-ce qui devrait se passer pour les rénovations d'ampleur, du coup, après l'été, Marie? Alors, déjà, avant l'été, je voulais juste vous dire un truc sur le calendrier, parce que quand même, on est quand même assez précurseurs sur ce sujet-là, sur BFM Business. Sachez que cet arrêt pourrait intervenir plutôt que le 1er juillet. Je vous dis pas ça pour vous précipiter, mais dès vendredi ou samedi, on pourrait avoir cette suspension des travaux d'ampleur, parce que là, ils sont très engorgés. C'est-à-dire qu'en 10 jours, vous avez 200 à 300 demandes par jour, moyennant 40 000 € de subvention par demande, qui sont déposées dans l'urgence. Donc attention, je dis pas qu'il faut se précipiter si votre dossier n'est pas complet, ça ne sert à rien de le faire. Bref, premier élément, ça pourrait s'arrêter un petit peu plus tôt que prévu, reprendre en septembre. Et à son retour, effectivement, on va avoir quand même de sacrées modifications sur la rénovation d'ampleur. Le montant total du travaux qui sera pris en compte. Aujourd'hui, on va jusqu'à 70 000 €. Demain, on ira sous les 50 000. La part de ce montant total qui sera subventionné. Aujourd'hui, on va jusqu'à 90% maximum. Demain, ce sera 80% maximum. Enfin, les logements qui seront éligibles à ces travaux d'ampleur. Aujourd'hui, tous jusqu'à la note C sont possiblement éligibles. Demain, ce seront uniquement les logements les moins performants, F et G de fait, peut-être E, on ne sait pas. Ce sera le sujet des discussions qui démarrent aujourd'hui avec les professionnels du secteur.